Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous de Bourse et Valeurs. À suivre cette semaine, la société Tessie, l'entreprise grenobloise spécialisée dans la gestion des flux, qui a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 427 millions d'euros, en hausse de près de 10% l'an dernier, dont 4,7% de croissance organique. Rappelons que la famille d'Entresangles et ses associés ont lancé une OPA amicale sur Tessie, dont ils détiennent déjà plus de 53%. OPA qui s'est achevée cette semaine en bourse à 160 euros. Tessie affiche un bond de 37,9% depuis le 1er janvier, lié bien sûr au cours de l'OPA annoncé au mois de janvier. La valeur de la semaine, c'est Messelec Composite, dont nous accueillons le PDG. Michel-Pierre Deloche, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Vacher. Merci d'être avec nous. Donc Messelec qui a achevé sa mutation, symbolisée par ce nouveau nom, Messelec Composite. En effet, nous avons décidé sous la direction que nous avons mise en place il y a maintenant 3 ans, la nouvelle direction générale, de faire évoluer la société vers un mode de fonctionnement et une philosophie qui soit complètement tournée vers les clients. Ce qui nous a amené, d'une part, à créer une véritable cellule innovation qui n'existait pas dans la société, de façon à pouvoir proposer à nos clients des solutions inventives pour résoudre leurs problèmes. Donc très tourné vers l'innovation, réorganisation de l'ensemble de vos sites de production également? Alors la réorganisation elle-même avait déjà été faite il y a plusieurs années avec le regroupement de certains sites, avec la cession des sites qui n'étaient pas dans le cœur de notre métier. Je dois rappeler que notre métier, c'est la transformation des plastiques et plus particulièrement des composites, le composite étant du polyester armé de fibres de verre, qui sert principalement pour des applications de résistance telles que les éléments de carrosserie de voiture ou des éléments de ferroviaire, également pour les loisirs, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre chiffre d'affaires qui a été publié il y a quelques jours est dans la droite ligne de ce qui avait été prévu à l'équivalence, à l'équivalence de l'année 2017, mais avec un pratiquement 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, 24 millions de chiffre d'affaires, avec un mixte produit et un mixte client qui par contre a complètement évolué, puisqu'aujourd'hui nous avons 3 grands pôles d'activité qui sont les réseaux de distribution, électrique, gaz, eau, plus accessoirement téléphone, le ferroviaire, qui est un département important, et sport et loisirs, qui sont également 2 départements importants, avec des percées qui commencent à voir le jour sur l'aéronautique et la défense. Voilà, puis ce qu'il faut dire, c'est que vous avez un très bon carnet de commandes, voilà, et nous avons forte progression pour les mois qui viennent. Voilà, nous avons effectivement un carnet de commandes qui est au plus haut de ce que nous avons pu faire ou constater ces dernières années, ce qui laisse présager pour l'avenir des perspectives importantes. Perspectives qui sont confortées par le fait que nous avons été retenus par la région Auvergne-Rhône-Alpes comme pépite d'avenir, la région ayant sélectionné un certain nombre de PME qu'elle considère à haut potentiel et dont nous avons le plaisir de faire partie. Ceci va de pair avec l'intensification que nous avons menée ces 2 dernières années sur le respect des normes, sur la RSE, sur la qualification avec l'index Gaïa. Ce qui fait que vous parlez donc de nouvelles ambitions industrielles. Voilà, nous sommes un acteur dans l'industrie du composite qui est une industrie qui est d'une part tenue pour les très très grandes séries par les constructeurs automobiles que sont Plasticomium ou Faurecia, qui font des pièces de série sur des très très grandes séries,
Et de l'autre côté, des artisans qui, eux, font 5-6 millions de chiffres d'affaires. Nous sommes un industriel dans ce métier-là, entre les deux, et nous tenons à prendre une place significative dans ce segment de marché où nous sommes capables d'apporter à la fois de l'innovation, à la fois de la sécurité vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis de nos collaborateurs, ce qui est très important parce que nous sommes quand même dans des métiers qui sont exposés. Allez, pour finir, Michel-Pierre Deloche, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. Vous êtes autour de 1,62 €, le plus haut ça a été à 1,78 €, le plus bas à 21 €, mais c'est une progression de l'ordre de 33% depuis le 1er janvier. La bourse apprécie sur le long terme, bien sûr. On va rappeler que vous avez eu des prix aussi, décroché des prix récemment. Tout à fait. Nous avons eu le prix de la performance industrielle 2018 par la Chambre de commerce et d'industrie. Reste quand même à évoquer un problème que nous rencontrons comme un certain nombre d'industriels. Nous avons des difficultés à recruter, et en particulier des opérateurs pour les machines, parce que c'est un métier qui est quand même exigeant, qui demande de la formation, mais nous sommes prêts à les accueillir et à les former surtout. Voilà, on recrute donc chez Messelec Composite. On recrute, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Michel-Pierre Deloche, d'être venu dans Bourse et Valeurs pour commenter ces chiffres 2018. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place.